So Michelle and I are at Joe's celebration of life in Ottawa, where his family and friends are coming to celebrate his life. And so my job today is to be the videographer to make sure that these moments can last forever. C'était avec moi à la bibliothèque.
Le monde avait déjà bu beaucoup de vin. Ceux qui m'ont aimé, le temps de lire ce qui est beau, jamais je l'oublierai, je me vacillerai, le temps de lire ce que je n'ai pas vu, de passer aux aveux. Libéré de retenue, caché dans mes yeux, puis je m'en irai. Le temps de lire qu'il faut du temps pour apprendre à quitter, je me partirai. Loin de tout, sans rancœur, loin de vous, près du cœur. Le devoir accompli presque au soir de ma vie, loin de vous, mais plus près que jamais. Le temps de dire qu'il faut le prendre, ce temps qui m'a manqué. Le temps de rire au juste temps que j'ai à rattraper, et je vous quitterai. Mon cœur, loin de nous, près du cœur, le devoir accompli presque au soir de ma vie, loin de vous, mais plus près que jamais. De lire
ceux qui m'ont aimé, je partirai. J'ai pas eu le bonheur de me présenter à tous et à chacun. Je suis Jean-François, un des prêtres collaborateurs ici à la paroisse de Saint-Joseph en Montréal. D'abord à la famille, aux proches, aux intimes, toutes mes condoléances pour un papa, un époux, un grand-papa, un ami, un collègue de travail, un voisin, un proche, qui nous a précédés dans le royaume de Dieu, Joseph. Vous savez, lorsque je préside les funérailles, il y a toujours un mot que j'aime nous rappeler, un mot tout simple, c'est le mot autrement. Autrement. Joseph demeure vivant autrement. Et c'est à vous, les enfants, les proches, les intimes, et vous tous, à découvrir combien Joseph demeure vivant d'une autre façon, autrement. Et on peut même aller plus loin dans notre réflexion. On peut même affirmer dans la foi que Joseph fait l'expérience de Dieu autrement que nous. Nous, à travers la musique, le regard de nouveau-nés, à travers le regard des amoureux. Ce matin, j'ai béni le mariage de deux veuves, l'amour n'a pas d'âge. On fait toujours l'expérience de Dieu à travers des signes, à travers des intermédiaires. Mais Joseph, lui, il n'est plus dans l'espace, il n'est plus dans le temps. Il est dans ce qu'on appelle, nous, l'éternité. Il fait l'expérience de Dieu autrement que nous. Et vous, les intimes, les proches, les amis, vous aurez à vivre autrement aussi, dans l'absence de Joseph. Et découvrir dans cette absence une présence qui est autre. Alors, puisque Joseph demeure vivant autrement, on peut se mettre en sa présence, on peut lui parler. Et j'invite sa fille Lina, ainsi que sa petite fille Isabelle, à nous dire bonjour. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour rendre hommage à un papa, un époux, un homme exceptionnel et généreux qui a marqué notre famille de son amour inconditionnel et de sa bienveillance sans limite. Sa chaleur humaine et sa générosité ont illuminé notre foyer et ont été une source de réconfort pour chacun d'eux. Mon père a été un époux attentionné pour sa longueur et a su lui montrer son amour tout au long de leurs 58 ans de mariage. Leur vie ensemble a été remplie de bonheur, d'amour et de respect mutuel. Ils ont formé une équipe du tonnerre et ils ont construit un lit familial rempli de bons souvenirs. Ils sont maintenant réunis et ils continueront à veiller sur nous comme ils l'ont si bien fait depuis notre jeunesse. Alors, tout d'abord, mes sœurs et moi, nous aimerions vous remercier d'être ici avec nous pour célébrer et honorer notre papa adoré. Mon père aimait être entouré par sa famille et créer des amitiés avec les gens qu'il rencontrait. Une rencontre avec lui était inévitablement suivie des questions suivantes. « T'es un petit qui, quoi? »
viens d'où? T'es la fille de qui? Il aimait bien tisser des liens avec son monde. C'était un homme toujours de bonne humeur, qui aimait parler aux gens et un excellent raconteur d'histoires. Si la porte de son garage était ouverte, c'était une invitation aux passants d'entrer et de s'asseoir pour jaser avec lui. Nombreux ont été les parties sur la retraite, au lodge et au chalet. Son rire ainsi que sa joie de vivre était contagieux. I remember so well the bonfires at the lodge every Friday and Saturday nights. All the family trips, surtout la dernière noblesse avec mes enfants. All the sleigh rides to the American Parasites. The roasting of potatoes at camp with a lot of butter on the wood stove with the grandkids. The Newton parties, the boat rides to go get ice cream at the Sturgeon River every Sunday after Mass, and we all know that he never missed an opportunity to eat ice cream. When my sisters and I were sick, ice cream and popsicles were the perfect medicine. He would bring home creamsicles, fudgesicles, popsicles, and all the other balls possible. He would really clean house at the store. There was nothing left. Des gâteries, on allait tous manger. On ne pouvait pas monter dans la grande étiquette ou aller chez qui que ce soit sans avoir acheté des chips, des O. Henry, des sweeteneries, du pop en quantité industrielle. Il aimait vraiment gâter son maman. Jusqu'au dernier jour, mon père a continué de savourer sa crème glacée et son chocolat. Mon père a toujours aidé tous les membres de sa famille sans jamais hésiter et sans jamais compter. My dad had the capacity to make people feel welcome and loved. Il a été un papa, un mari, un grand-papa, un frère, un oncle et un ami présent. Le mot famille résonnait fort dans son cœur et a toujours été au centre de toutes ses actions. Mon père avait une grande capacité d'aimer. We were his world. He showed us that the importance of family love, support, solidarity. He was a rock. Quelqu'un vers qui nous pouvons nous tourner dans les moments de doute, de joie et de paix. Et que dire de lui comme grand-papa? I think I speak on behalf of all the grandkids when I say that Joe wasn't just our grandfather. He was the man. He was the man you could call at any time of the day, and he would answer no matter what he was doing or who he was with. And you could talk to him about anything with no judgment. Maybe a few life tips here and there, but those were all granted. He was the man who taught us how to help the ones around you and share what you have with the people you love. He was the man who taught us that you can be or do whatever you dream of if you work hard enough, and he showed us firsthand what it takes to be a hard worker and push for success. His drive and work ethic is forever inspiring. Even if sometimes we question what we were working towards, like when he made Alex and Justin fill the bottom of the Ottawa River with rocks, or when he asked Justin to vacuum the cedar trees in the backyard. He was the man on the sidelines cheering us on throughout our milestones and always showed up to show his support. He was the man who cracked jokes, told good stories, and made us laugh. Because even in the hard times, he would say, "Singing no joke." In all seriousness, I say he is the man, but he also made that well literally within the family by the widow being arm wrestling. He would challenge all the boys at any time he could, and all the cousins and even some boyfriends who passed by would line up to take their turn, and he would win 99.9% of the time. I even took a turn at it again, thinking that he'd be a bit weaker and it would be my chance, but I was quickly reminded that a man like that doesn't lose his strength. Our grandfather shaped us all into the people we are today, and we know how proud he is of each and every one of us. And I know he will continue to be proud of us as we continue our journey, because his values and his legacy lives on through us. A simple thank you could never be enough for how grateful we are to have had such a strong role model in our lives. So today, I would
me souviens Timothy, mon père a été encore plusieurs. Il nous a guidés avec sa sagesse et ses bons conseils. Il nous a tous appris d'être forts, à persévérer et à croire en nous-mêmes. Souvent, je l'ai entendu dire, t'es capable d'arriver, t'es capable, mon gars. In business, trying is not an option. He would say, don't try here. We do. He was a force to be reckoned with, and he always surpassed himself. Que ce soit dans les avions, les arbres de Noël, les portes des fenêtres, les toits, il s'est toujours surpassé. Puis je suis convaincue qu'il est en train de faire une pitch à quelqu'un ici. Il nous a toujours dit que c'était important de faire quelque chose qu'on aime, de donner le meilleur de nous-mêmes et de le faire un jour à la fois. Il était un homme persévérant avec une détermination hors du commun. My dad also showed us the importance of forgiveness. Le pardon est l'une des leçons que mon père m'a apprises. Dans les moments les plus difficiles, il m'a dit pardonne-toi, fille. He said, make mistakes, we need to forgive ourselves, learn from them, and forgive others. Nothing is greater than love. Ses conseils éclairés et son soutien constant ont été notre boussole dans la vie. Mais au-delà de toutes ces qualités admirables, ce qui nous manquera, c'est son amour pour nous tous, sa capacité de nous faire sentir spéciaux et aimés, son humour, sa tendresse et ses caresses réconfortantes ont fait de notre enfance un paradis de bonheur. Son héritage de générosité, d'amour, de sagesse et de oui-doux continueront à vivre en nous. Inquiète-toi pas, papa, on sera toujours des We-Do Girls. Je tiens à remercier aujourd'hui tous les membres de sa famille, ses amis de la retraite et tous ses autres amis pour les visites et les petites attentions pendant sa lutte contre cette vilaine maladie. Merci à son ami Doria d'avoir comblé sa vie depuis le décès de ma mère. Vous avez tous été d'un soutien inébranlable et d'un grand confort pour lui et pour nous tous. Un grand merci à ma sœur Suzanne. Pour tous les soins pratiqués avec beaucoup d'amour et de tendresse pour notre papa, ainsi que pour maman. Une chance pour toi. Thank you also to Nurse Monica for her support at the hospital. You were an angel for her. Enfin, je sais qu'il est maintenant à l'endroit de ma mère, sa Gloriane bien-aimée, qu'il avait très hâte de retrouver. Leur amour vivra en nous, ils seront à jamais notre homme. Avec tout mon amour et ma gratitude, papa, je t'aime, embrasse maman fort pour moi. Merci Isabelle. J'invite maintenant Émilie, petite fille de Joseph, à allumer une bougie en mémoire du baptême de Joseph, puisqu'il entre dans la lumière du monde.
Seigneur, notre Dieu, tu fais entrer dans la vie d'éternité ton fils bien-aimé, Joseph. Il te contemple, toi l'invisible. Nous qui sommes toujours dans l'espace et dans le temps, que ta parole vienne nous soutenir, que ton pain de vie nous rassasier, afin que nous puissions nous relever et poursuivre notre chemin vers tout ce que tu nous promets. Viens, Seigneur Jésus, toi notre lumière, pour les siècles et les siècles. Amen. Ouvrons maintenant le livre de la Bible et j'invite Luc, mon fils, à nous faire une lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, nous ne voulons pas vous laisser sans en ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la rue. Il ne faut pas que vous soyez abattus par les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi. Ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous, donc les uns, les autres, avec ce que je viens de dire. Parole, Seigneur. Nous rendons grâce. Je t'aime, Seigneur, je lève ma voix, car Jésus, en mon nom sur la croix, m'a permis d'être libre en toi. L'amour si grand et infini, n'hésitant pas à donner sa vie, je ne peux que chanter. Alléluia. It goes like this: the fourth, the fifth, the manifold, and the major gift. My heart and soul are praising. Hallelujah, 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 hallelujah. Bonne nouvelle de Jésus le Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: ce n'est pas en me disant
Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux. Mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celle qui entend les paroles que je vous dis là et qui les met en pratique est comparable à une personne prévoyante. Une personne qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Mais la maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à une personne insensée qui, elle, a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis toujours embêté de choisir une page évangile lors des funérailles, mais pour Joseph, pour moi, ça a été facile. Quelques semaines avant son entrée dans la vie éternelle, j'ai eu un téléphone d'une de ses filles, je pense, Lina, qui me disait François, viens dans le travail. Et je suis allé, belle rencontre, tout seul. Nous avons célébré le sacrement du pardon et le sacrement de l'onction des malades en toute simplicité, avec son grand cœur généreux. Et je l'ai revu aussi quelques jours plus tard, à l'hôpital, couché sur son lit. Mais toujours le même sourire. Toujours. Joseph était un homme d'affaires, un businessman, un homme d'affaires, un entrepreneurship. Et j'ai choisi cette page évangile puisqu'il est question de bâtir sa maison. De bâtir sa maison. De bâtir sa maison sur du roc. Et on sait de quel roc il s'agit pour Joseph. Vous l'avez évoqué tantôt dans l'éloge. Sa petite fille et sa fille. Le roc, c'est sa famille, c'est son amour. Ce sont les liens tissés entre vous tous. C'est ça le roc. En résumé, je dirais que c'est cette vie de communion. C'est ça notre roc. Vous savez, durant la messe, on dit un petit mot tout court. Vous le connaissez dans la langue de Jésus, qui veut dire aussi du roc. Et vous connaissez ce mot. Amen. Vous savez, pour un juif, nous on est de culture grecque. On a des idées, on a des concepts.
Et lorsque j'ai rencontré Joseph à l'hôpital ou dans sa maison, j'ai senti que Jésus était son roc aussi, son roc. La maison construite sur le roc. En d'autres mots, une maison qui a des fondations. Et lorsqu'on regarde une maison, on ne voit pas sa fondation. On ne voit pas le roc. C'est sous terre. On ne voit pas souvent l'action de Dieu dans sa vie. Mais c'est lui qui nous soutient. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui fait en sorte qu'on a confiance en la vie. Notre roc, c'est le Seigneur. Merci Joseph. Un homme de communion, à l'image de ce Dieu de communion, ce Dieu que vous nous tissez des liens entre nous aussi, pour faire de nous des frères et des sœurs. C'est le rêve de Dieu. Jésus a tissé des liens non seulement avec des Juifs de sa religion, mais avec des Samaritains, avec des Romains, avec des gens qui étaient d'une autre culture. Jésus construit des ponts et non pas des murs. Il nous révèle un Dieu incroyable, un Dieu tout autre. Et je disais à Diane tantôt que Jésus est non seulement notre bon berger, mais il s'est fait agneau, l'agneau de Dieu. Le bon berger s'est fait l'agneau, le plus petit d'entre nous. Voilà le Dieu qui se fait si proche. Seigneur, notre cœur est en peine, puisqu'un homme de qualité nous a quittés. Mais son héritage demeure. Puissions-nous être nous aussi des gens de communion, des gens qui sèment l'espérance, des gens qui savent que leur vie est construite sur un roc. Et ce roc a un visage. Et ce roc est une présence, le Christ ressuscité. Amen. Alexandre, petit enfant de Joseph, à nous diriger dans ce moment de prière. Après chaque intention au programme, béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Pour les printemps que Joseph a vécu, pour ses années de jeunesse, pour les projets qu'il a caressés et réalisés, béni sois-tu Seigneur. Pour les étés que Joseph a connus, pour ses années de travail et de don de soi, où il a semé son temps, ses énergies pour les autres, béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Pour les automnes que Joseph a vécu, pour ces temps de récolte, où il moissonnait le fruit de son travail, le moment de bonheur avec son époux, ses enfants, sa famille et ses amis, béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Pour les hivers que Joseph a traversés, pour ces temps de déprimement et d'épreuve, où mystérieusement une autre saison de vie se préparait, béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Pour cette 5e saison dans laquelle Joseph est entré, saison de plénitude et de paix, saison hors du temps et de l'espace, saison dont tu es le soleil et la rosée, béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qu'une maison? Un lieu pour créer des liens, un lieu où la famille peut grandir,
un lieu de vie. Accueille Joseph dans ta demeure, Seigneur, dans ta maison, jusqu'au jour où nous serons tous réunis dans ton cœur qui est plus grand que le nôtre. Toi, le vivant pour les siècles des siècles. Et préparons maintenant la table du Seigneur. Gratia plena, Maria, gratia plena, Maria, gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus, fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria. La table est prête, le Seigneur nous y convie, et prions ensemble au moment d'offrir l'action de grâce de toute l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père, il est juste, il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par Jésus, ton Fils, notre roc. C'est lui qui nous rassemble en une seule et même famille. C'est lui qui nous connaît par le cœur. Et c'est lui qui nous conduit à cette source de vie éternelle. Et c'est pourquoi, avec tous les défunts que tu accueilles dans ta vie, avec tout l'univers et toute l'Église, d'un seul cœur, nous te chantons. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. Toi qui es saint, toi qui es source de toute vie, Seigneur Dieu, nous te prions. Que vienne ton esprit sur ce pain et sur ce vin, qu'il devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, notre bon berger. Avant de donner sa vie à nous, Jésus prit le pain. Il fit une prière, le coupa en morceaux et le donna à ses amis en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin de ce même repas, il prit la coupe remplie de vin. De nouveau, il rendit grâce, puis la donna à ses amis en disant:
prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En nous rappelant, Père très bon, combien tu fais si proche de nous, en faisant surtout mémoire de Jésus, ton Fils, notre roc, lui qui est mort et ressuscité. Remplis-nous de son esprit et tiens-nous debout, plein d'espérance, vers tout ce que tu nous promets. Regarde ton Église bâtie sur le roc. Fais-la vivre de la joie de l'Évangile avec son premier pasteur, l'évêque de Rome, notre pape François, ainsi que notre évêque Marcel. Souviens-toi de ton Fils bien-aimé Joseph, et puisqu'il a été plongé dans la mort comme ton Fils, fais-le renaître en vie d'éternité avec ton Fils. Souviens-toi de tant de membres de nos familles, de proches, de tant de frères et de sœurs, de tant d'hommes et de femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les tous dans ta demeure éternelle. Et sur tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux, le bon Saint Joseph, et tant de saints et de saintes qui ont fait ta joie, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui en lui, à gloire de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia. Avec un cœur ouvert, confiant, redisons ensemble, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne les laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Joie pour les invités au repas
Voici le pain de la vie, la coupe de l'alliance éternelle, Christ ressuscité, qui se donne. Seigneur, je ne suis pas de le recevoir. Then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. À mon père qui un jour a cru en moi, à mon père qui un jour a eu confiance en moi, à mon père qui aujourd'hui n'est plus là, à mon père, je voudrais dire merci à mon père qui un jour a fait de moi cette femme qui maintenant ne peut voir combien je l'ai compris. À mon père, cet homme à qui je dois ma vie, à mon père. Qui je dois
À mon Père, merci. À Papa Joseph, merci. Joseph, dans le nord de l'Ontario, dans la ville, plutôt le village, de Verner, en 1941, en l'église Saint-Jean-Baptiste. Tu y entrais avec papa, maman, accompagné de parrain, de marraine, pour recevoir le sacrement de baptême. Ce sacrement dans lequel tu devenais membre de l'Église, disciple de Jésus. Et bien sûr, comme le bébé, tu n'en avais aucune conscience. Mais tu as appris à devenir un chrétien sûr, solide, décidé. Et lors de cette célébration, l'Église célébrait ce que Dieu est pour toi et pour nous tous. Un Dieu de communion, un Dieu d'amour, de tendresse, de miséricorde, de lumière, un Dieu providence, un Dieu bon berger. Et durant toute ta vie, de 82 printemps, bien tu as reçu des clins d'œil de Dieu en ton épouse Lorina, tes 3 filles, tes petits-enfants, tes collègues de travail. Le Seigneur t'a fait signe de mille façons. Mais aujourd'hui, toutes ces promesses de vie, célébrées au jour de ton baptême, trouve son accomplissement total. Tu entres dans la vie de Dieu, dans son éternité. En rappel de ce baptême, puisque ces cendres sont une invitation à te chercher ailleurs, dans le meilleur de nous-mêmes, que le Seigneur vienne bénir ces cendres, ainsi que chacun de nous en rappel de ton baptême, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que tout geste d'amitié, que toute marque d'affection que vous donnez les uns les autres soit signe de cette paix qu'ensemble nous avons voulu chercher et trouver avec Joseph. Au nom de Diane et de Kéline et des musiciens et musiciennes, et au nom du curé de la paroisse Apollinaire et en mon nom personnel, à vous les filles, les enfants de Joseph, les proches, les frères, les sœurs, les collègues de travail, les amis, les voisins, nos plus sincères condoléances. Joseph nous invite à poursuivre notre célébration au salon funéraire Héritage, au bout de Saint-Joseph, c'est quelques minutes d'ici, où un goûter festif nous attend pour nous rappeler de bons souvenirs vécus et partagés avec Joseph. Avec Joseph, allons maintenant dans l'amour et la lumière du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Faut comprendre ce qui nous rend heureux, faut comprendre ce qui rend le ciel bleu, c'est bien facile. C'est la saison d'amour nous entraîne. C'est un sourire dès le lever du jour qui vient nous dire plus que des mots d'amour, c'est bien
c'est facile, c'est qu'on s'en soit quand on s'aime. Comme un oiseau qui revient pour l'été.